Bonjour amis poissons, c'est Pauline. Voici votre horoscope 2021. Pour vous, ce sera l'année des grands, des immenses, des terribles projets à tous les niveaux. Alors on va découvrir ça ensemble, votre guidance de cette année, tout ce que la vie vous réserve à travers les transits planétaires en astrologie, mois par mois, à travers la parole des oracles, énergie générale, amour, santé, travail, argent. Mais aussi, vous aurez le superbe conseil de la mère universelle sur votre route. Alors, allez, on reste ensemble. Poisson. Alors, pour vous, en cette année 2021, quels sont les aspects? Alors, vous vous doutez bien que, évidemment, vous êtes là. La planète lourde qu'on regarde en premier, c'est Neptune. Elle est actuellement chez vous, et cela depuis une dizaine d'années. Et elle y restera jusqu'en 2026. Donc, vous voyez qu'elle prend son temps. En plus, elle a beaucoup d'importance, Neptune, chez vous, puisque c'est votre planète. Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de l'idéalisation, de l'idéal, de l'imaginaire, de l'intuition. Si elle est bien aspectée par les autres, elle porte à l'empathie, à la recherche de spiritualité, à la défense des causes humanitaires. Mais si elle est mal aspectée, ses effets ne sont pas aussi difficiles que par exemple Saturne ou Pluton. Mais cependant, elle porte alors à une idéalisation exagérée. On met sur un piédestal des personnes qui sont loin de le mériter. Et surtout, c'est le risque d'utiliser trop de médicaments ou de tomber dans des dépendances, comme par exemple la dépendance à l'alcool. Alors, méfiez-vous. Attention à ces effets un peu pervers, car on ne les voit pas toujours arriver. Cependant, vous serez plus porté dans l'année à un tempérament, notamment si vous avez un tempérament artistique, alors là c'est formidable, vous serez plus porté vers ça qu'autre chose. Et puis, il y a une deuxième planète qui vous veut du bien, c'est Uranus. Alors, elle vous veut le plus grand bien. Elle est en aspect de sextile avec vous, 60 degrés, aspect de chance. Et c'est tant mieux, parce que Uranus, c'est la planète des coups du destin, en bien comme en mal. Hein. Cependant, en aspect de sextile, elle est positive depuis le Taureau. Alors, elle va vous booster, même si parfois elle est quand même un peu stressante. Hein. Elle va vous inciter à la création, à la créativité au travers d'idées très originales. Hein, et elle va vous permettre d'oser porter ces idées haut et loin. Donc vous voyez que vraiment les artistes cette année sont quand même portés par ces deux planètes si vous êtes du Poisson. Et enfin, ce qui est surtout remarquable, mais c'est ça qu'il faut remarquer, c'est la première incursion chez vous de Jupiter. Jupiter, planète grande bénéfique du zodiaque. La chance, the chance. Elle va arriver chez vous à la mi-mai. Elle repartira en rétrogradation à la fin juillet, mais elle reviendra en marche directe, balayer tout votre signe dans l'année 21 et même une petite partie de 22. Alors là, déjà, cette incursion de la mi-mai à fin juillet, vous allez développer vos activités, faire la rencontre de votre vie, vous marier, avoir un enfant, tout ce que vous désirez. À partir de ce temps-là, tout vous sera promis. Ce sera alors le moment de magnifiques opportunités qui se concrétiseront réellement lors de son entrée définitive, c'est-à-dire en décembre, donc 21. L'année 22 sera exponentielle. Voyons maintenant pour vous, Poissons, les oracles en cette année 21. Alors, maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour votre année 2021. Nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21, puis le côté relationnel, l'amour, le travail, les activités, la santé, le côté financier et le conseil pour vous
de la Mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous doutez, si vous avez du mal à vous orienter, un choix difficile à faire ou tout simplement, si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment très personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation. Poissons, eh bien, nous allons voir maintenant ce que vous réserve cette année 2021 à travers les oracles. Et pour cela, nous allons commencer par l'énergie qui va vous porter tout au long de l'année, vous protéger ou, au contraire, regardons cela. Oh, l'empereur, quelle belle maîtrise. L'empereur. Arcane numéro 4 du tarot de Marseille. L'empereur est le plus autoritaire de ce tarot. 4, d'abord, il forme 4 avec ses jambes, c'est-à-dire qu'il est stable, il sait exactement où il est. Évidemment, il est assis sur son trône, mais vous voyez, assis demi-debout. Il est dans l'action. Il n'est pas assis comme ça, un peu comme le pape. Il est toujours prêt à bondir et à y aller. À ses pieds, nous avons le bouclier, il maîtrise l'aigle. Évidemment le sceptre, la couronne aussi sur sa tête. Bref, l'empereur est celui qui décide. Eh bien, cela veut dire que vous allez décider, dans cette année 2021, de vos actions, de ce que vous avez à faire, de ce que vous voulez faire. Vous avez le bâton de décision dans vos mains et toute la stabilité qu'il faudra pour cela. Donc, certainement, une année très active, une année de projet, c'est évident, d'action que vous allez mener pour, bien sûr, aller vers un avenir beaucoup plus radieux que là où vous commencez à la fin de l'année 2020. Voyons le relationnel pour vous cette année, l'amour. Oula, Madeleine, mais quelle belle carte. Madeleine, c'est la carte la plus puissante et la plus belle de cet oracle. Regardez bien ce dessin. Tout d'abord, il s'agit d'amour. Le cœur de Madeleine et le cœur de son enfant sont là, mêlés ensemble dans une couleur rouge très étincelante. Et regardez le visage de Madeleine, serein. Elle dort avec son enfant dans les bras. Est-ce qu'elle dort vraiment? Non. Elle est assoupie. Le mot assoupie lui convient vraiment bien. Elle est en alerte, un peu comme l'empereur qui est assis, prêt à bouger. Madeleine fera tout pour protéger l'enfant qu'elle a dans les bras. Elle a confiance en elle. Elle est sereine, Madeleine. Elle sait qu'elle aime. Elle sait qu'elle est aimée. Et elle sait que sur sa route, il y a de beaux projets. Quand on regarde l'enfant de Madeleine dans ses bras, lui, on voit que son visage dort vraiment. Il se laisse aller complètement, il est dans les bras de sa mère. Il a une entière confiance, évidemment. La carte de Madeleine, c'est la carte de la confiance en vous, mais aussi et surtout la confiance dans ce que va vous apporter la vie dans cette année 21. Parce que croyez-le, les amis, elle va vous apporter un magnifique enfant, un magnifique projet. Elle va vous apporter du cœur, de l'amour, de la tendresse. Vous avez beaucoup d'amour qui vous attend sur votre route. Soyez confiants, soyez confiantes. Voyons maintenant au niveau du travail. Les yakas. Dans le tarot des bohémiens, les yakas évidemment sont les yeux. Et
vous voyez que le troisième œil est envisagé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que vous allez avoir un regard sur votre profession, sur vos études, sur votre travail, un regard juste, plein de justesse. Un regard qui va vous permettre de tout voir, de vous rendre compte de tout envisager. Et surtout, avec ce troisième œil symbolisé par des bijoux, hein, vous voyez ces bijoux là comme ça, eh bien ça veut dire que vous allez avoir le sens de ce qui est bon pour vous ou de ce qui est mauvais pour vous. Qu'est-ce que je vais faire comme affaire? Vers quel métier je vais me diriger? Quelles études je vais faire? Quel emploi sur lequel je vais postuler? Ou bien dans vos activités, si vous avez maintenant l'âge de la retraite ou que vous ne travaillez pas tout simplement, vers quoi je vais me diriger? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Comment vais-je m'activer? Vous aurez une vision saine, c'est la vision, la fameuse vision à long terme. Donc, très bien portée par le travail. Au niveau de la santé, l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, c'est l'énergie, l'étincelle divine numéro 14, c'est une étincelle de tempérance. On réfléchit à son corps, on réfléchit à ce qui nous est arrivé avant. Regardez, on a la terre dans nos mains, on veut vivre sainement, on aime le bio, on recherche le côté sain des choses, le côté serein. On fait attention à se réserver, à se préserver des moments de massage, des moments de détente, des moments de sérénité, où on est calme, des moments de lecture. Bref, peu importe comment vous vous détendez, il est évident que là, vous avez conscience que pour que votre corps soit bien, il faut vous en occuper aussi bien en le nourrissant d'une certaine façon que en faisant ce qu'il faut pour qu'il soit bien dans sa peau, c'est le cas de le dire. L'énergie de guérison, c'est vraiment... ça ne veut pas dire que vous avez été malade, hein, forcément, attention. Hein. L'énergie de guérison, c'est qu'il y a une prise de conscience de comment je vis, qu'est-ce que je mets dans mon corps pour le nourrir, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je ne digère pas, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit dans la nourriture psychologique, qui je dois laisser de côté comme personne, qui ne me conviennent pas, au contraire, quelles sont les personnes qui m'aident, qui me tirent, qui me rendent gai, Voilà, hein. C'est vraiment une carte un peu globale sur le respect de soi-même et qu'est-ce que j'ai à faire pour que mon corps soit en lien avec mon esprit. C'est quelque chose d'assez spirituel, hein. Ça ne m'étonne pas de vous d'ailleurs, amis poissons. Au niveau de l'argent, l'impératrice. Alors l'impératrice, regardez, tenez, on a l'empereur et l'impératrice. Alors ça c'est très très bien. L'empereur, lui, il sait comment gagner de l'argent, boum boum, il est autoritaire. Et l'impératrice, cling cling cling, elle le dépense. Mais c'est tout à fait ça, vous avez tout compris, poisson. Alors bien sûr, je plaisante, rien à voir. L'impératrice, sur le côté financier, c'est justement une femme, c'est pas une femme, c'est symboliquement, une femme, quelqu'un en tout cas, qui maîtrise bien ses dépenses, vous savez, les dépenses un peu, comment dire, pas obsessionnelles forcément, mais primaires, hein, voilà, elle concerne, elle a son sceptre, sa couronne, et si vous remarquez, c'est pas le pied dénudé de la force, hein, parce qu'il n'y a que la force qui a un pied dénudé, mais on voit quand même un petit bout de pied, même s'il est couvert, sur Madame la Lune. Ça veut dire qu'elle maîtrise ses émotions, l'impératrice, et elle communique. Alors, ça veut dire que financièrement, eh bien, vous allez savoir demander ce que vous avez à demander. Vous n'allez pas vous faire avoir, vous allez avoir un regard critique, vous avez conscience de votre valeur, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour n'importe qui, vous avez envie d'être payé en fonction de ce que vous faites, et si vous avez une entreprise à vous, eh bien, croyez-moi, vous serez en impératrice qui sait exactement se débrouiller, plouc, 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 louvoyer, pour faire rentrer, schling, bling, 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 les sous dans son escarcelle. Voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle, sa parole pour vous. Notre-Dame de la promesse. J'aime bien les trois petits œufs qui sont là. Regardez, il y en a un déjà qui...
Écoutez bien sa parole, écoutez bien son conseil. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de ta destinée. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande, par les efforts que tu vois qui sont à faire. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur, le doute, la fatigue, la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion et de réussite. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde et en recevoir toutes les belles promesses. Voilà pour vous Notre-Dame de la promesse. Quel beau mot, la promesse. Mais tout ça est plein de promesses. Maintenant, amis poissons, restez avec moi. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que maintenant, on va voir mois par mois les transits des planètes rapides en fait. Vraiment ce qui va vous arriver mois par mois en 2021 bien sûr. C'est ce qui nous intéresse. Poissons, j'ai surnommé votre année 2021 deux grands projets. Tout d'abord, vous commencez cette année par le mois de janvier, tranquillement, parce que sûr de vous, serein par rapport à vos capacités. L'amour vous comblera pour celles et ceux qui sont en couple, alors qu'une belle séduction sera en place pour les autres. Les mois de février et mars sont le temps de votre anniversaire. C'est un temps important car il préfigure de votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en février 2022. Et justement, pendant ces 2 mois, votre côté professionnel de vos activités que vous avez en place fonctionneront très bien. Elles seront dans une courbe réellement ascendante. Quant à l'amour, cela fonctionne à merveille. Et pour les célibataires, l'idylle qui est en train de monter en secret devient très présente. Vous sentirez vraiment à ce moment-là des énergies intenses et des choses qui se concrétisent pour votre plus grand bonheur. En avril, une surprise professionnelle vous attend. Et ce ne sera pas un 1er avril. Un contrat juteux, des clients qui arrivent, une réussite dans les études, un nouveau travail que l'on trouve qui convient parfaitement, bref, une surprise hyper porteuse. Du coup, le mois de mai sera un mois pendant lequel vous consoliderez vos projets, vous y travaillerez, vous les finaliserez en sentant justement un vrai vent de réussite à tous les niveaux, car amoureusement aussi, vous serez porté sur des petits nuages. Et voilà le mois de juin. Oh là là, fanfare de réussite! La voici, la voilà, Jupiter, la grande bénéfique, entre en jeu pour votre plus grand bonheur. En effet, c'est à ce moment-là que Jupiter fait une première intrusion chez vous. Vous verrez qu'elle la finalisera en 2022, où elle restera toute l'année avec vous, et là, ce sera la baraka. Mais revenons à aujourd'hui. Elle est déjà chez vous. Vous voyez, ça y est, des résultats à l'horizon. Toutes les pièces du puzzle s'imbriquent, vous êtes porté par la vague du succès, on vous joint, on vous appelle, on vous demande des choses, on vous aime, on vous fait confiance, que du beau, que du grand. Juillet sera dans la continuité, un mois très dynamique. En août, votre repos sera de courte durée parce que, en fait, vous serez sur le pont avec déjà et encore des idées fortes pour la rentrée.
En effet, Jupiter est retourné en Verseau pour l'instant, juste pour quelque temps, mais elle reviendra chez vous en décembre. Elle n'est pas loin dans votre dos et vous la sentez encore et toujours vous porter vers du plus grand, haut et loin. Mais disons-le aussi, l'amour ne sera pas en reste en ce temps estival. Vous en profiterez au maximum. En cette rentrée automnale, tout ce quatrième trimestre, vous sentirez des énergies fortes en vous. Cela faisait longtemps que vous ne vous étiez pas senti aussi porté que cela. En effet, ces derniers mois, vous avez fait beaucoup d'efforts. Peut-être avez-vous fini des études, peut-être avez-vous pris un nouvel emploi, peut-être avez-vous fait des stages. En attendant, croyez-le bien, ami poisson, Jupiter qui est vraiment là dans votre dos est en train de vous préparer un tapis rouge pour l'année 2022. Vous terminerez l'année avec l'assurance d'une réussite matérielle et sentimentale. Vous prendrez probablement quelques congés justement à ce moment-là vraiment mérités au mois de décembre afin de vous préparer au retour sérieux de Jupiter dès janvier 2022. Une année, vous vous en doutez, qui sera évidemment magnifique parce que Jupiter restera avec vous jusqu'en décembre. Et oui, ainsi, une véritable consécration vous attend. Et ce sera un véritable retour des choses positif, vu tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite une magnifique année pour vous, porteuse de tous les projets, de tous les possibles, et bien sûr, qu'elle vous emmène l'amour.